Sunam se prépare à partir, et sa mère lui glisse un flacon de pilule avec un avertissement assez suspect sur le fait de ne pas causer de problème. Il est évident qu'il lui cache quelque chose d'important, mais il ne s'en rend pas compte et part directement vers l'arrêt de bus. En arrivant dans le centre-ville, on sent que l'ambiance est différente, car il y a des hybrides partout. Tout semble trop luxueux. Un monde où avoir des traits animaux semble être la norme pour les gens riches et réussis. Sur le chemin, il croise un type imposant qui semble sorti d'une revue. Et Sunam reste figé, sentant qu'il connaît cet homme d'un endroit quelconque. Il ne sait pas s'il s'agit d'une célébrité ou de quelqu'un de son passé, mais l'aura que dégage ce type est écrasante. À l'université, ses amis arrivent pour le sortir de l'étude, comme d'habitude, avec leurs blagues sur les examens et une prétendue bourse. C'est apparemment une journée normale à l'université, mais avec le mystère de la médication qui tourne en tête, la sérénité ne durera pas longtemps. Il s'avère que l'homme impressionnant n'est pas une célébrité, mais un camarade de classe qui a pris la bourse à Sunam. C'est un hybride aux nombreux moyens, donc ses amis sont furieux de le voir profiter d'avantages que les humains ordinaires ne peuvent pas avoir. Bien que Sunam était le meilleur de la classe avant son mystérieux départ, il accepte maintenant de perdre sa place avec une totale sérénité. Il a déjà décidé d'être aimable avec le nouveau la prochaine fois, ignorant que ses amis sont furieux de cette injustice. L'atmosphère devient étrange quand Sunam doit inventer que ces pilules sont pour une allergie au soleil afin d'éviter les questions. Le trouble, c'est que le maigre aux yeux dorés le surveille depuis une autre table et il s'en rend compte, il n'a pas du tout acheté la ruse. Pour clore la journée, le groupe part boire dans un restaurant pour oublier les examens. Tout semble être une sortie typique entre amis, mais Sunam continue de cacher son secret tandis que le danger l'observe de près. Tandis que les amis parlent de la manière dont les hybrides mangent presque de la viande crue en raison de leur nature animale, le regard de Siyeyol devient une menace physique. Sunam ne supporte plus la pression et son corps commence à réagir violemment à la présence du prédateur. Le garçon ressent une douleur aiguë à la cheville. Il s'enfuit aux toilettes pour ne pas s'effondrer en public. Siyeyol remarque la peur et esquisse un sourire assez troublant. Il décide de le suivre, cherchant le moment idéal pour l'encercler seul. Cloîtré et tremblant, Sunam s'accroche à une mystérieuse montre noire qui semble le faire souffrir. C'est un héritage de son père, avec une règle d'or, tu ne peux jamais te la retirer sous aucun prétexte. Car cet appareil est la seule chose qui garde son secret sous contrôle. Alors que Sunam essaie de ne pas respirer, il se souvient que son vieux lui a laissé cette montre comme un radar si les marques sur sa peau brûlent, c'est qu'un prédateur est prêt. Le problème, c'est que son bras brûle maintenant et Siyeyol est déjà entré dans la salle de bain, moquant son manque de créativité pour te cacher. La tension vole à travers les nuages quand l'homme commence à frapper les portes et dit qu'il veut goûter à sa chair de lapin, confirmant ainsi qu'il sait parfaitement ce qu'il est. Tu comprends alors que Siyeyol est un danger absolu, déjà en train de contrôler d'autres types dans des situations extrêmement intenses, toujours avec cette mentalité de chasseur. De retour au présent, Sunam est au bord de l'effondrement, car le seau lui déchire le poignet, et il sait que cette fois, il n'a nulle part où fuir. De retour au présent, Sunam est au bord de l'effondrement, car le seau lui déchire le poignet et elle sait cette fois-ci qu'elle n'a nulle part où fuir. Sunam est au bord de l'effondrement parce que sa manette brûle littéralement, lui donnant le signal définitif qu'elle doit fuir immédiatement. Le seau sur son bras brille intensément, confirmant que la menace est collée à la porte et n'a aucune intention de partir. En attendant, il est clair que Siyeyol est un sadique expérimenté qui prend plaisir à voir ses proies se briser avant de leur porter le coup final. Sunam tente une tentative héroïque et s'élance en courant hors du cabine. Mais Siyeyol a les réflexes d'un chasseur et l'explose contre le mur avant qu'il n'ait fait 2 pas. Avec un sourire de psychopathe, l'homme lui dit qu'il veut savoir quel goût a un insecte aussi faible, et il se jette sur lui pour l'assujettir par la force. Sunam est totalement pris au piège, subissant le contact direct d'un prédateur qui ne veut qu'apprécier sa peur. Siyeyol savoure Sunam comme s'il était un dessert, et lui ne comprend pas comment il peut avoir autant de force physique. Sunam tente de trouver une explication logique à la persécution, mais le silence de l'autre ne fait que confirmer que la situation lui échappe. Soudain, le prédateur l'attrape par les vêtements et lui enfonce les dents dans le cou sans dégoût. C'est une attaque directe qui brise toutes les limites, le laissant hurler de pur choc tandis que le sang commence à couler. Alors que le sol se tache,
Sunam comprend enfin que ce n'est pas un simple malentendu, mais qu'on le chasse réellement. Voir Siyéol avec la bouche ensanglantée et ce regard doré lui fait clairement comprendre que sa hiérarchie en tant que proie vient d'être scellée. Complètement brisé, Sunam s'effondre contre le mur, tandis que l'autre le regarde depuis le haut comme un trophée de chair. Siyéol fait volte-face en émettant un grognement lourd, laissant sa victime tremblante et marquée au milieu de la salle de bain. L'odeur du sang attire un nouveau prédateur hors de lui, mais Siyéol ne bat pas un cil face à la menace. Tandis que Sunam se vide de sang sur le sol, Siyéol s'essuie la bouche avec une parfaite sérénité et moque ceux, comme ce nouveau type, qui n'ont aucune maîtrise d'eux-mêmes. Sunam sent qu'il est en train de mourir, et c'est là qu'il comprend son erreur fatale. Il a oublié de prendre les médicaments que lui avait donnés sa mère. Le garçon réalise trop tard que les conseils de sa vieille étaient la seule chose qui le gardait en sécurité face à ces monstres. La tension tombe quand un homme élégant entre et, d'un coup de pied, assomme le prédateur qui perdait tout contrôle. Ce nouveau personnage commence à examiner l'homme au sol, laissant clair qu'il existe une hiérarchie supérieure à laquelle même Siyéol doit faire preuve de respect. L'homme élégant observe Sunam et remarque quelque chose d'étrange, un texte flou sur sa peau qui dit « Grand singe ». Sans perdre de temps, il attrape le prédateur responsable du désastre et lui brise le cou sur place, clarifiant qu'il ne fait que suivre le manuel d'une organisation appelée le Sénat. Pendant ce temps, un vétéran fumeur apparaît, semblant tirer les ficelles et lui donne des ordres directs à Siyéol pour qu'il agisse immédiatement. Le vieil homme sait que le sceau de Sunam commence à se briser et avertit que, s'il ne se presse pas, l'odeur de sang finira par déstabiliser même le plus calme. Au final, le vétéran emmène un Sunam totalement inconscient, qui ne peut plus cacher ses oreilles de lapin. Bien que l'homme élégant suggère de l'abandonner dans un hôpital et d'oublier l'affaire, le vieil homme fait clairement comprendre que ce n'est pas une option. Sunam est une pièce essentielle dans une affaire bien plus vaste. L'agent du Sénat n'est pas là pour jouer et il fait clairement comprendre à Siyéol qu'il s'est mis dans une situation délicate en attaquant quelqu'un qui n'était pas sur sa liste. Il devra désormais rendre des comptes au chef. Siyéol est furieux face à la situation, mais il n'a d'autre choix que de baisser la tête et coopérer avec le transfert. Peu de temps après, Sunam reprend conscience dans le siège arrière d'une voiture avec Siyéol le surveillant de près. L'homme n'a aucune patience et l'interrompt brusquement, lui disant de se taire et qu'il aura tout le temps de poser des questions quand ils arriveront à destination. L'atmosphère devient lourde quand le vétéran mentionne qu'ils vont directement au Sénat, qui est en réalité le groupe de dirigeants qui contrôle tous les hybrides. Sunam entre en négation et affirme qu'il n'est pas un animal, mais l'ancien l'ignore, lui rappelant qu'il a 2 oreilles de lapin bien visibles. Cette incertitude quant à savoir s'il est humain ou bête le laisse tellement choqué qu'il ressent même un bourdonnement insupportable dans les oreilles. Le doute sur son identité l'accompagne jusqu'à une majestueuse demeure où Sunam se réveille déjà bandé, mais les oreilles de lapin encore visibles. C'est officiel, sa vie d'humain est terminée, et il est désormais un actif sous surveillance dans une clinique de luxe. Un officier supérieur l'accueille avec un sourire suspect, lui confirmant que s'il avait été un humain ordinaire, cette morsure au cou l'aurait tué. Sa nature animale l'a sauvé, mais désormais il est la propriété de l'organisation. En demandant après Siyéol, Sunam apprend que le système est implacable quand les règles sont brisées. Le Sénat sanctionne sévèrement le prédateur pour avoir attaqué une proie protégée sans autorisation préalable. Nous voyons Siyéol attendant son jugement dans une vaste salle, l'air très agacé par les conséquences de son impulsivité. Ce qui avait commencé comme une attaque sauvage est désormais un conflit politique qui l'étrangle complètement. Siyéol tente de se défendre en arguant que l'hybride tué était déjà totalement hors de contrôle et représentait une menace publique. Le Sénat décide de suspendre cette peine spécifique pendant qu'ils enquêtent sur ce qui a provoqué cette transformation, lui offrant un répit qui ne dure pas longtemps. La juge coupe court à sa jubilation, le vrai problème n'est pas le mort, mais le fait qu'il a mordu un civil protégé. Elle lui rappelle la règle d'or qu'il a violée, un prédateur d'élite ne peut jamais attaquer les classes inférieures, encore moins des humains. Il se souvient de la règle d'or qu'il a brisée, selon laquelle un prédateur d'élite ne peut jamais attaquer les classes inférieures, encore moins les humains. Pour couronner le tout, l'homme assis à côté de lui commence à l'harceler. Et il descend même la fermeture éclair de son pantalon en pleine audience, juste pour l'humilier. Siyéol doit supporter cette provocation en silence.
pendant que le Sénat lui met en garde qu'il aura très mauvaise réputation s'il ne fait pas attention à ses prochains pas. Il va très mal passer. Juste au moment où Seol perd patience avec les types qui l'entourent, Sunam apparaît dans la salle et le laisse totalement déstabilisé. Le pauvre lapin est super nerveux, mais il salue Sunam comme s'il s'agissait d'un collègue de faculté, brisant ainsi toute l'atmosphère sérieuse de jugement. La juge, qui s'avère être Yoon Hee-young, la chef suprême de toute la région hybride, prend les rênes et lui réserve une bienvenue officielle que Sunam n'attendait absolument pas. Le jeune homme reste choqué en réalisant qu'il parle avec l'autorité la plus puissante du système. La véritable surprise arrive quand Yoon-hee propose un travail à Sunam là, devant tous les prédateurs. Seol ne peut croire ce qu'il entend et saute furieux, car pour lui, cela n'a aucun sens qu'un herbivore s'immisce dans un environnement aussi dense. Pendant que Seol tente de freiner la folie, les autres hybrides commencent à se moquer de l'idée d'avoir un lapin dans l'équipe. Entre remarques lourdes et gestes assez déplaisants, il est clair que Sunam vient de s'engager dans la gueule du loup sans la moindre idée de la manière de se défendre. Sunam essaie de se défendre en montrant une marque de chien sur son bras, mais pour Seol, tu es un lapin tout autant, et cette lettre ne te sauvera de rien. Yoon-hee remarque que le garçon porte 2 marques différentes, ce qui explique pourquoi son odeur de proie est si forte malgré ses tentatives pour la cacher. Sunam mentionne qu'il est une moitié incomplète, un concept qui laisse tout le monde déconcerté jusqu'à ce qu'un membre de l'élite explique que ces lettres sont des sceaux pour masquer sa forme animale. Le vétéran lâche la bombe définitive, ses parents l'ont toujours dopé avec des pilules pour une allergie qui ne servait qu'à éteindre ses sens et à lui cacher son identité véritable. Le garçon est submergé par la nuit en réalisant que sa famille l'a trahi depuis le début. Sunam finalement comprend que ses parents l'ont trahi et que toute sa vie n'a été qu'un mensonge construit à base de pilules. Sans la drogue dans son corps, le monde lui semble vide et il est totalement vulnérable face à ce qui arrive. Un homme de l'élite apparaît pour simplement marquer son territoire et se moquer de son identité. Sunam essaie de dire qu'il est un chien à cause de ses marques, mais le maigre l'interrompt brutalement, l'odeur du lapin est si forte qu'elle ne peut tromper personne. La tension monte en flèche quand le harceleur tente de le toucher, mais Seol intervient juste à temps pour bloquer sa main. Ce n'est pas un acte de héros, plutôt une lutte de pouvoir entre prédateurs où Sunam n'est que la récompense disputée. Le provocateur termine par un commentaire dégoûtant sur l'odeur que Sunam perçoit désormais sur ses mains. Avec ses sens revenus à la normale, le garçon réalise qu'il va désormais devoir sentir toute la saleté de ce nouveau monde bien plus intensément. Quelle finale danse! Le pauvre lapin s'est jeté directement dans la gueule du loup. Si le protagoniste ne peut pas cacher sa trace même avec un seau au bras, toi aussi, laisse ton seau personnel exploser ce bouton j'aime. Abonne-toi pour ne rater aucune de ces folies et commente quel manhwa tu veux que je raconte la prochaine fois. À bientôt!